bienvenue dans notre 4e exercice pour décontracter un petit peu l'arrière des jambes. Là, aujourd'hui, dans cet exercice, on va travailler sur la relation entre la force et la souplesse. L'équilibre entre force et souplesse, stabilité et mobilité. Donc effectivement, pour pouvoir bien étirer les jambes, souvent, il faut bien aussi avoir cette force et bien muscler les jambes. Donc, on va commencer avec les jambes bien écartées, à peu près à écart d'une jambe entre les deux pieds. Et de là, on va tourner le pied gauche, on va pointer le pied gauche vers l'avant. À l'inverse du triangle, on garde le pied à l'arrière dans cette position. On va ramener le pied vers l'intérieur. On va le tourner de manière à avoir les hanches qui tournent bien vers l'avant, bien parallèles. Donc, on ne veut pas avoir la hanche qui part vers l'arrière. On tourne bien, on pousse bien cette jambe-là. Alors, deux choses. La première, souvent, si les pieds sont trop serrés, on a du mal à avoir les hanches qui tournent bien comme il faut. Si on a du mal à avoir les hanches qui tournent, dans ces cas-là, on peut déplacer le pied à l'arrière un petit peu plus sur le côté, écarter les jambes si vous avez besoin. La deuxième chose, c'est que quand dans cette position-là, dès qu'on tourne les hanches vers l'avant, hop, le pied la jambe arrière a tendance à se plier. Dans ces cas-là, faire attention, on pousse bien le petit orteil à l'arrière. On pousse au niveau des fléchisseurs de la hanche vers l'avant, le psoas bien vers l'arrière. Et là, on sent déjà que ça peut étirer dans certains cas. Ça étire bien au niveau de la cheville aussi. Et on a une bonne position. La jambe de devant, le pied devant, on place bien la base des orteils au sol. Les talons bien ancrés. Attention de ne pas avoir le pied qui roule vers l'intérieur. Si c'est le cas, on pousse ce talon vers l'extérieur. Attention de ne pas avoir le genou verrouillé aussi. Donc si c'est le cas, comme là, j'ai le genou un petit peu verrouillé, on débloque un petit peu. On plie légèrement le genou et tout de suite, là, ça va travailler sur la stabilité, bien activer les muscles qui entourent le genou et ça va éviter de mettre de la pression sur le genou, justement en travaillant la force des jambes. Là, on est bien assis au niveau des hanches, le poids du corps bien assis dans les hanches. Donc, on peut ressentir toute la force qui descend du haut du crâne, vraiment jusqu'au sol, bien ancré. On peut placer les mains sur le creux des hanches pour commencer, le coccyx vers le bas. Attention de ne pas avoir les fesses en l'air. On bascule le coccyx vers le bas, on étire bien, on pousse le genou à l'arrière. Et là, on prépare la position. Quand on inspire, on ouvre les côtes sur les côtés. On étire bien entre les côtes et les hanches. À l'expiration, si vous êtes à l'aise avec le travail du périnée, on contracte le périnée. On l'aspire en direction du nombril. On sent le bas du ventre qui se creuse légèrement et qui est ferme. Et à partir de là, on bascule à partir du creux des hanches. On lève les fesses vers le haut. On reste bien stable au niveau des jambes. On sent le bas du dos qui s'arrondit légèrement. C'est normal. Ce qu'on veut surtout, c'est vraiment garder cette longueur au niveau entre les côtés et les hanches, au niveau du ventre. Surtout pas arrondir au niveau des épaules et être tout compressé à ce niveau-là. Au contraire, on crée de l'espace, on pousse le sternum vers l'avant, on garde la longueur. On est ferme dans le bas du ventre et ferme dans les jambes. À partir de là, on peut juste rester dans cette position-là. Si déjà on sent que ça tire, on a du mal à garder l'équilibre, on reste là. Si on est à l'aise, on peut faire glisser les mains le long des jambes, de la jambe de devant. Toujours en restant bien décontracté dans le haut du corps. Dès qu'on sent qu'on est un peu crispé au niveau de la nuque ou des épaules, c'est qu'on va trop loin. Donc on s'assure d'y aller très progressivement dans la position, de bien sentir l'équilibre au niveau des pieds, des jambes. Et petit à petit, on peut travailler à relâcher les mains le long de la jambe, et éventuellement avoir les mains au sol. Une fois qu'on a les mains au sol, attention de ne pas s'agripper au sol et de relâcher tout le poids du corps dans les mains. On va être sûr que tout le travail se fait au niveau des jambes. Donc pour tester, on peut remonter les mains sur le creux des hanches. Et là, on peut voir si on arrive à tenir en équilibre dans la position de manière plus ou moins confortable. C'est que les jambes travaillent. Si quand on lève les mains, hop, on tombe, ça veut dire que c'était les mains qui soutenaient la position. Donc c'est pas bon. Il vaut mieux remonter. Là, donc une fois qu'on est dans notre position, on relâche bien la tête vers le bas. On décontracte, on prend quelques respirations conscientes, on sent bien que ça étire. Et à partir de là, pour remonter, on place les mains sur le creux des hanches, on pousse bien les pieds au sol, ferme dans les jambes, on regarde droit devant, on essaie de garder le dos droit, inspire et on remonte.
Et voilà, c'était notre position, notre 4e position. Après, vous pouvez faire ça sur l'autre jambe. Surtout, prenez vraiment le temps de bien faire la position. Plutôt que d'aller trop loin, essayer d'effectuer une position, essaye d'être bien dans la position avant tout. Donc faites ça en conscience, en prenant le temps de bien ressentir le mouvement, de comprendre ce qui se passe pour pouvoir progresser et en tirer tous les bénéfices. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à montrer vos progrès, m'envoyer des photos, des commentaires sur vos expériences dans la position. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans notre nouvel épisode. Merci beaucoup, à bientôt.